bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo blabla, mais quand je vous dis blabla, ça va être blabla. Donc je vous conseille de l'écouter en fond, faire vraiment autre chose. Je sais pas, dessiner, cuisiner, je sais pas, parce que j'espère quand même que vous allez un minimum m'écouter. Mais je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. J'espère pas trop longtemps, mais si elle dure trop longtemps, écoutez là vraiment en podcast. Hein. Donc comme son titre l'indique, ça va être une vidéo spéciale sport. Alors je n'ai jamais vu d'ASMR artiste faire ce genre de vidéo. Ça doit sûrement exister, hein, mais j'ai jamais vu ça. Donc en fait cette vidéo ça va être un dérivé de ma première. Donc si vous l'avez vu, je vais parler de 3 sports. De sports que je fais et que je regarde. Et si vous ne l'avez pas vu, je vais parler de l'équitation, du rugby et de la course slash athlétisme. Donc je vais avoir quelques petits déclencheurs en lien avec ces sports. Mais franchement, à part le rugby, voilà, parce qu'en fait le rugby, pour tout ce qui est rugby, l'intro va être très longue, mais pour tout ce qui est rugby, c'est pas très compliqué vu que c'est genre des accessoires etc, donc au calme. La course ça va, mais bon c'est pas non plus exceptionnel. Mais l'équitation, vu que je n'en fais pas ici, un peu compliqué de ramener, je peux pas ramener mon cheval quoi. Tout de suite commencer avec l'équitation. Et le premier déclencheur, objet juste, c'est un fer à cheval. Alors je sais pas si le déclencheur est bien, mais bon ça apporte bonheur, donc j'espère que aussi à travers l'écran ça va vous porter bonheur. Donc pour commencer c'est un peu plan, mais j'ai toujours baigné dans l'équitation, voilà. Enfin plutôt dans le monde du cheval, parce que ma mère en fait depuis perpète, hein. Et évidemment qu'on est né avec ma soeur, etc. Ben forcément elle était toujours dans ce monde là. Et voilà. Donc ma soeur elle a 4 ans de plus que moi. Donc 4 ans d'expérience en plus on va dire. Ou 3 parce que moi c'était un petit bébé entre temps. Donc alors faut savoir que j'ai commencé hyper jeune. Mais vers 6-7 ans je crois, plus 7 ans, j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté pas par manque d'envie ou quoi que ce soit, c'est juste que je m'ennuyais. En fait je progressais pas assez vite. Donc je me suis dit non. Alors faut savoir que dans l'ancienne maison de ma mère, on avait donc des prés au fond du jardin où il y avait quelques chevaux. Donc il y avait le cheval de ma mère, il y avait à une époque mon cheval et il y avait 2 chevaux à mon ancienne monitrice. Voilà, tout simplement. Alors même si je ne faisais plus d'équitation, alors ça c'était très court, hein, le laps, c'était genre 1 an, 2 ans, enfin voilà. Et, et donc le truc c'est qu'évidemment j'étais H24 avec les chevaux. Voilà, je les voyais de temps en temps dans le pré. Quand il fallait accompagner ma soeur pour qu'elle fasse ses cours, mais je voyais des chevaux, donc forcément ça m'a un peu redonné envie. Mais la raison vraiment de ce qui m'a redonné envie, c'est mon cheval en fait. Alors à cette époque là, évidemment j'étais un baby, hein. Enfin
notion de taille vu que j'étais vraiment microbe, donc je ne sais pas. Donc ensuite il y a ma soeur qui, avec ma mère, ont commencé à la débourrer. Alors je sais pas si c'est entièrement ma soeur qui l'a débourrée ou si elle a eu de l'aide. Bon, je pense qu'elle a eu un peu d'aide. Franchement, je n'ai aucun souvenir, on va pas se mentir. Et comme je vous le disais, on accompagnait souvent ma soeur à ses cours. Voilà, j'avais pas le choix en fait d'accompagner
ma soeur, ça allait dans le sens où elle n'était pas montée hyper souvent parce que c'est que les vraiment expérimentés qui pouvaient la monter. Moi, j'ai pas pu la monter avant, Perpète aussi. Et, du coup, en fait, le truc c'est que ma soeur elle aimait pas trop. On va se mentir, je pense qu'elle aime toujours pas. Parce que les cavaliers, il la montait pas de ouf quoi. C'était expérimenté, mais bon, c'était pas exceptionnel. Et en fait, lâchement, ma soeur a des problèmes de dos. Donc, ce qui fait qu'encore plus, c'est pas ouf. Donc, elle a été mise à la retraite, etc. Et voilà. Et ensuite, la mienne, c'est une goinfre. Elle pensait qu'à bouffer. Elle s'est même échappée une fois. Elle pouvait sortir dans les prés galopés. Non, elle est allée directement dans le foin. Bref, et du coup, ma mère a dit qu'on allait changer de club. Parce que c'était plus possible le fait que ce soit l'usine comme ça, que les cavaliers qui montent nos juments sont pas exceptionnels et puis bon voilà, l'ambiance était plus la même qu'avant quoi. Donc on a changé pour un club de campagne. Quand je vous dis que c'est la campagne, c'est la campagne. Alors pour ceux qui viennent du Gers, voilà, donc si vous voyez le département du Gers, c'est la campagne, hein, clairement c'est des champs et des champs. Donc voilà, petit club sympa. Alors moi, ça me dérangeait pas d'être dans un micro-club avec une micro-carrière. Mais ce qui me dérange en fait, c'est la différence de niveau. C'est que j'ai regressé de ouf parce que leur niveau n'était pas le mien quand du coup je suis sortie de l'autre club. Alors j'étais pas en mode, ouah, monte trop mal, hein, évidemment, pas du tout. J'étais juste en mode, je peux pas progresser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, en fait, je montais une fois sur deux, un dans le groupe les plus expérimentés et un dans un groupe moyen, quoi, intermédiaire. Et voilà, ça fonctionnait. En fait, quand je montais dans le groupe intermédiaire, je montais dans le cas. Et quand je montais dans le groupe expérimenté, je montais Nessie. Parce qu'en fait, ma soeur, elle pouvait plus monter. Voilà, parce qu'elle avait son job à Blagnac. Donc voilà, elle pouvait pas trop venir chez ma mère. Et donc je la montais. Voilà. Et ça me permettait de progresser parce que Nessie, je vous jure, vous connaissez Bécassine. Bah, c'est Bécassine, hein, vraiment, waouh. Elle est. Oui, si vous voulez savoir sa race, c'est un sel français. Un petit sel français. C'est un peu chapeau, mais en blanc. Voilà. Et qui a pas de crinière. Je mettrai une photo aussi d'elle, si j'en trouve une, qui est bien. Donc, voilà. Ensuite, mes années d'études sup ont commencé et là j'ai totalement arrêté l'équitation. Alors pas totalement, mais j'étais pas trop à fond, j'y allais de temps en temps, mais voilà, c'était pas exceptionnel. L'année dernière, je n'ai pas monté une seule fois. Ou j'ai monté une fois ou deux, peut-être l'été, je me rappelle même plus. Mais je vous jure, mon niveau, je pense, actuel est nul. Et nul à chier. Bref, évidemment, quand je rentre, je compte évidemment reprendre l'équitation. Ou ça, je sais même pas. Mais comme je l'ai dit aussi dans la première vidéo avec ma soeur, on attend un poulain. Donc évidemment on pourra pas le monter avant très longtemps, hein, mais bon ça peut quand même, enfin, je peux quand même progresser au niveau de l'éthologie, les soins à faire, je sais pas, je sais rien. Et aussi ma soeur elle aimerait aussi reprendre les compétitions. Elle est plus spécialisée en saut, moi en rien, clairement rien. Du coup on me dit quoi? On me dit bah Elise fais du complet. Non, c'est en fait le truc c'est que j'aime pas du tout le dressage. Genre le plat, faire du galop assis, faire des petits cercles et tout, ok, tu vois. Mais faire vraiment du dressage, j'aime pas du tout. Ensuite le saut d'obstacle, let's go. Donc au niveau du saut d'obstacle, oui, moi je kiffe. Et le cross, j'en ai pas beaucoup fait dans ma vie. Donc franchement, j'ai pas compris pourquoi on m'a dit de faire de complet alors que du cross, je suis pas trop expérimentée dans ce domaine. En plus, ça me fait un peu peur. Mais bon, écoutez, on verra, on verra. Et ensuite, on va parler de mes cavaliers phares. Donc, en parlant de complet, et vous les avez sûrement vus de toute façon au JO. Donc, il y a Karim, je ne sais pas prononcer son nom là quoi,
si vous voulez revoir le petit fer. Donc alors là je pense que je n'ai rien oublié en termes d'équitation, sauf que le poulain, donc je ne sais même pas sa race. Voilà, je sais que c'est un croisé mais je ne sais même pas sa race. Vous voyez à quel point je suis investie, hein. Non, en vrai je crois que c'est le français croisé, je sais pas. Bref, ça va être un cheval quand même qui aura normalement du sang, enfin du sang.
ensuite c'était avec mon père qu'on voyait tous les matchs. Donc à chaque fois il m'expliquait, à chaque fois je lui demandais il se passe quoi là. Et il me disait, des fois il me disait, je sais pas, j'étais là, super. Il me dit souvent, je sais pas, j'ai pas vu. Mais... Et des fois il y a des gens, enfin les supporters qui râlent, là en mode, qu'est-ce qui se passe là. Et père, alors je pense que c'est tout daron qui regarde le rugby ou même n'importe quel sport en soi. Mais il râle, mais il râle. Moi je râle des fois, mais lui, il crie et tout, il a. Et du coup, bah en fait, je pense que ça renforce aussi le fait que je râle souvent le rugby. Alors je vais pas vous parler de top 14 parce que bah, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Donc vous savez évidemment qui j'aime, qui je supporte. Euh, mais là je vais vous parler plus de la Coupe d'Europe, Pro D2, etc. Donc alors, parlons d'abord de la Coupe d'Europe. Donc, qui ne s'appelle absolument pas la Coupe d'Europe, qui s'appelle la Champions Cup. Donc pourquoi elle s'appelle la Champions Cup? Parce qu'il y a des Sud-Africains dans la compétition. Personne n'aime les Sud-Africains. Vous savez pourquoi? Depuis la Coupe du Monde. Même avant, en vrai. Alors, en fait, les Sud-Africains, ils sont dans la compétition parce qu'en fait, il n'y a pas de compétition en Afrique. Voilà, je pense que c'est pas leur niveau. Mais le truc, c'est qu'ils ont intégré donc la Coupe d'Europe, sauf qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, au bout d'un moment, enfin, nul. Et voilà, donc en vrai, je crois qu'ils ont râlé un peu en mode ouais, pourquoi on n'est pas inclus? Mais parce que ça s'appelle la Coupe d'Europe. C'est en Europe en fait que ça se passe. Trop chiant. Et même quand je tape Coupe d'Europe rugby, ça met vraiment la compétition là, ça met vraiment tous les résultats de la Champions Cup et tout. Genre, Google est d'accord pour dire que c'est la Coupe d'Europe et pas la Champions Cup. Alors là, à l'heure actuelle où je parle, il y a Toulouse qui est deuxième en Champions Cup et en top 14 en soi. Ah non, si, je sais plus. Maintenant ils sont premiers ou ils sont deuxième. Ah, je me rappelle plus. Je suis vraiment nul. Hein. Bref, en soi, les équipes françaises, elles sont bien là. Elles sont bien. Donc, en soi, en Coupe d'Europe, je sais pas grand chose à dire encore, à part que les Sud-Africains sont nuls. Parce que, en soi, c'est un peu comme le top 14, mais c'est la Coupe d'Europe quoi. Ah oui, ensuite, il y a les îles Nations. Donc, les îles Nations, comme son nom l'indique, c'est 6 nations d'Europe cette fois-ci. C'est que les Européens. Sauf que là c'est national. Donc équipe de France, c'est équipe de France, équipe d'Irlande, Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Italie. Donc en gros c'est les 6 plus fortes du monde, on va pas se mentir. À part un peu l'Italie qui est quand même dans le top 10 là. Quoique le Pays de Galles, non, l'Écosse. Bon. Bref, c'est vraiment la Coupe d'Europe là. Et donc en Coupe d'Europe, c'est l'Irlande qui est la plus forte en ce moment. Moi ça me saoule. Après l'Irlande, moi j'ai rien contre eux donc ça va. Je pense que c'est aussi dans le foot, parce qu'apparemment dans le foot aussi, les Anglais, je ne peux pas. Mais ça, je les déteste un tout petit peu moins que les Sud-Africains. Non mais les Anglais, en fait ils sont insupportables. Ils sont chiants. Alors le joueur anglais qui m'énerve le plus, il s'appelle Marcus Smith. Marcus Smith. Ah non, ce mec est chiant. Personne l'aime. Personne. Enfin, à part les anglais évidemment. Mais le mec, il a une tête à claque. Alors je sais que c'est ma vie de critiquer. Mais ce joueur, je n'en peux plus. Je ne peux plus. Vraiment, je ne l'aime pas. Il
il est chiant, il arrête pas de râler, mais quand je vous dis râler, même quand il n'y a rien, il râle. Il râle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand c'est une pénalité pour lui, il râle. Trop chiant. Et je vous jure, vraiment, je sais pas, il a une tête hyper. Je sais pas comment vous expliquer, genre. Attendez, je vais essayer de faire sa tête. Bon, ça s'appelle le jugement, tout simplement. Ensuite, pour vous parler évidemment des gens que j'aime en top 14, je pense que vous doutez, hein, c'est pas secret, je pense que c'est à peu près 98% des Français, c'est Antoine Dupont. Antoine Dupont, Antoine Dupont, qui est très gentil. En fait, le problème, c'est que les gens disent que ouais, il est overrated. Comment on dit en français? Surcoté. Donc, il est surcoté, mais pas du tout. Il est pas du tout surcoté, l'Antoine Dupont. Le mec est incroyable. Et d'ailleurs, il a fait ses études dans le Gers. Mais il vient de Casteldouro d'Aridon. Je sais pas. Bref, dans les Pyrénées-Atlantiques, là. Non, pas du tout. Si ça s'appelle comme ça. Non, pas du tout. Bref, il y a le Gers et il est en dessous. Non, le mec est vraiment hyper gentil. Le mec est vraiment hyper gentil. Après, attendez, il y a qui que j'aime bien si je parle pas du Stade Toulousain. Ça va être très long, ça va être très 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 long cette séquence. Mais en fait, il faut que je me remarque toutes les équipes de top 14 et tout, c'est un peu chiant. En soi, si je parle du Stade Toulousain, j'aime bien tous les joueurs. Après, je vais pas critiquer chaque joueur hein, parce que c'est un peu relou. Hein, voilà. Mais non, en soi, au niveau du jeu, j'ai rien à dire quoi. Ensuite, parlons juste vite fait de Pro D2. Et avec ça, bon, j'ai pas du tout un maillot de Pro D2. C'est évidemment un maillot du Stade Toulousain. En Pro D2, il y a 16 équipes, contrairement évidemment au top 14, il y en a 14. Donc là, en fait, la seule équipe que je peux pas trop blairer, c'est Biarritz. Voilà, désolé Biarro. Mais sinon, en vrai, toutes les équipes, je les aime bien, genre, elles sont mimi. Évidemment, à chaque fois, il y a des actions qui font que des fois, c'est trop chiant. Mais bon, après, c'est pas très très grave. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est. C'est quoi? C'est le maillot de la Coupe d'Europe de l'année dernière. Donc là, il manque une étoile. Il manque une étoile. Ah oui, et au cas où, si vous voyez pas, attends. Il y a écrit jeu de bain, jeu de Toulousain. Toulousain. J'espère que j'ai pas trop perdu mon accent d'ailleurs. Alors en chuchotant, je pense que ça s'entend pas trop. Mais j'espère que je l'ai pas trop perdu. En tout cas, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais quand tu regardes du rugby, ton accent, il augmente. Mais de ouf.
que évidemment si tu rentres, tu finis de rentrer à top 14 et t'arrêtes pas de siffler, d'être des supporters nuls. Enfin, voilà quoi, c'est pas ouf. Donc, bon, évidemment, ils ont raison de faire ça. Donc, on va passer à la troisième partie, qui est la course, l'athlétisme. Donc, je vais prendre évidemment un déclencheur. C'est un déclencheur nul. En fait, c'est une veste thermique, voilà. Mais en fait, j'ai tellement rien en course, je vais pas vous montrer mes shorts, quoi, c'est nul. Une petite veste Salomon, pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, alors, la course, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est mon beau-père qui me l'a transmis. Alors, faut savoir que j'aime courir depuis, je pense depuis le lycée, parce qu'au lycée j'étais ultra sportif. Je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo, bon, je m'en rappelle vraiment plus de ce que j'ai dit dans mon première vidéo, c'est la honte. Mais si jamais je l'ai pas dit, je faisais du sport quasiment tous les jours, vraiment petit pop 2 heures quoi, donc voilà, bref. Et donc, bon, des fois je courais, et voilà quoi. Mais c'était pas sûr du tout. Donc je pense que comme tous les gens en 2020, quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à la course. Voilà, comme moi en fait. Alors moi, comme j'ai dit, j'habite dans le Gers. Enfin, ma mère habite dans le Gers. Donc, bon, il n'y a pas les flics, etc. qui te surveillent. Voilà, tu peux sortir sans attestation, je sais pas quoi. Bon. Donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça aussi que je me suis mise à la course. Et il y a mon beau-père qui m'a accompagné. Le truc c'est qu'il faisait hyper chaud. Et j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais tout le long, j'étais en mode je suis au bout de ma vie, tout, ils se foutent de ma gueule. Et je m'en souviens encore quand, parce que j'ai failli m'évanouir, en fait je voyais tout blanc et tout. Mais on a quand même fini. Et je me suis étalée sur mon lit avant de me doucher. Et genre j'allais m'endormir clairement. Il y a mon beau-père qui m'a dit Lise, réveille-toi. Voilà, et après, pas dit va te toucher. Voilà, tout simplement. Donc, faut savoir que dans le Gers, vraiment, c'est pas plein. Genre, c'est des montées trop chiant. Donc, c'est pour ça que j'étais peut-être aussi au bout de ma vie. Parce que quand tu commences la course et que tu fais ce parcours, vraiment, c'est horrible. Si on a fait un peu de trail, donc pour ceux qui savent pas, le trail, je sais pas comment vous expliquer. Et le truc, c'est que on a fait une fois du coup avec mon père, évidemment, ce parcours, je me suis cassé la gueule. Voilà, je me suis pris de racine et je suis tombée. Super. Donc, il m'a acheté aussi mes baskets. Alors, c'est pas mes baskets actuelles. J'en ai racheté parce que bon, ça fait 4 ans. Non, c'est même 5 ans du coup, que je les ai. Et il y a un trou. Voilà. Et elle a commencé à s'user un peu. Ensuite, donc j'ai continué à courir. Et les études sup sont arrivées. Et devinez quoi? J'ai arrêté. Alors j'ai pas arrêté totalement, mais juste je courais pas très souvent quoi. Tous les ans en fait, à Toulouse il y a une course qui s'appelle la corrida. Et ça n'a rien à voir avec les taureaux parce qu'il y a là-bas, c'est juste du cours. Donc les fonds sont reversés à des associations, je sais plus ce que c'est les associations, je crois que ça change chaque année. Je l'ai fait 3 fois et j'ai les 3 t-shirts ici là. Ah non, attendez, je vais les chercher pour vous montrer. Alors donc c'est aussi un t-shirt sponsor par Salomon. Salomon si vous voulez savoir c'est un magasin de sport, voilà. On voit rien je crois, je sais pas, c'est qu'on voit. Donc là c'est le dernier t-shirt que j'ai eu, donc celui de l'année dernière tout simplement. Il est en vert, celui de 2023 il était bleu. C'est mon préféré sauf qu'en fait pour les femmes ils se font un col en V.
que les 2 minutes, c'est pas grand chose. Si je m'étais retraité, j'aurais fait 1h06, je pense. Bref. Et donc l'année d'après, j'ai là, donc c'était l'année dernière, là je me suis entraînée de ouf parce que là les études elles se sont arrêtées hyper tôt. Et je faisais rien. Il y avait le stage évidemment, mais bon, enfin c'est un stage quoi. Donc je m'étais entraînée quasiment tous les jours. Et j'avais fait plusieurs 10 kilomètres. Et le truc donc c'est que on s'est mis hyper au fond avec ma famille. Et ça a fait que ça a niqué, je pense, vraiment mon temps. Parce qu'il y a eu des embouteillages et tout, c'est super chiant. Donc là j'ai fait 1h09. Voilà. Et je suis rentrée en France, donc comme vous savez, pendant les fêtes. Et là j'ai recouru les 10 kilomètres tout, j'ai fait 1h07. Donc ça c'est pas un temps dégueulasse. Sachant que là, au Canada, je ne cours pas dehors. Il y en a qui courent dehors, mais je pense qu'évidemment c'est des Montréalais. Voilà, parce que moi jamais je cours dehors. Bah alors, déjà j'ai pas de liquides. Et en fait c'est pas à cause du froid, c'est juste que j'ai peur de me casser la gueule quoi, à cause de la neige. Enfin, bon, pas ouf. Et surtout que au début, quand je suis arrivée, j'ai couru. Sauf que Montréal c'est une grande ville et c'est chiant pour courir. J'aime pas du tout courir en ville. À Toulouse, déjà j'aime pas du tout. Alors à Montréal, horrible, horrible, horrible. Donc j'essaie de faire des petits parcours et tout, mais c'était nul. J'ai couru max 5 km, mais c'est pas ouf. Hein, mais à Montréal en même temps, c'est pas ouf. Donc je cours sur un tapis. Voilà, c'est nul, c'est nul. Sur un tapis, tu vas pas vite. Genre, vraiment, je galère. Je cours 1,5 km, moins qu'en réel. Vraiment, je vais à 2 à l'heure. Mais après, sur mon Apple Watch, il y a écrit que je cours plus vite que sur le tapis. Alors, je comprends pas trop le truc, mais bon. Donc voilà. Voici mes chaussures actuelles. C'est des New Balance toutes simples. C'est pas non plus la chaussure de course de ouf. Voilà, c'est pas les Nike, je sais pas quoi là, avec une grosse semelle là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc mes anciennes, c'était des Asics. C'était toutes bleues, genre bleu fluo. Je sais pas pourquoi il a choisi mon père bleu fluo, mais bon. Aussi, du coup, il y a ma belle-mère qui court assez souvent. En soi, il y a toute ma famille, hein, vraiment. Donc mon max que j'ai couru c'est 14 km. Hein. Vraiment, c'est pas un truc exceptionnel, mais ça va, c'est bien quand même. On dirait que j'ai des pics-pieds. Alors, faut savoir que ça, c'est du 41,5 et je fais du 38. Mais bon, il faut prendre, je sais pas combien de poudre pour courir. Et franchement, quand je les mets, franchement, j'ai l'impression vraiment que c'est ma taille, que c'est du 38 alors que c'est du 41,5 le truc. Donc, franchement, même si je cours sur un tapis, je sens que j'ai pris vraiment de la masse au niveau des jambes. Quand je regarde mes jambes, j'ai l'impression d'être une grenouille. Encore, c'est pas non plus musclé, voilà, c'est pas comme une gym girl ou je sais pas quoi. Mais je regarde mes cuisses des fois. Alors, je pense que c'est surtout les mollets aussi que j'ai pris. Mais franchement, je regarde, je suis en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va passer à la partie athlétisme. Donc, on va revenir en arrière. Donc, pareil, je suis de l'athlétisme un peu comme le rugby. Hein. Je m'en pratique pas, mais je le regarde. Au lycée, j'ai fait de l'athlétisme. Vous savez, en sport là, en classe. C'est pas un truc de ouf. Hein. Voilà, c'est le sport, c'était du 4x50. Moi, j'aurais préféré que ça soit du 4x100. Mais apparemment, c'est trop. C'est dommage. Clairement, c'est dommage. Moi, j'aurais kiffé. Clairement.
nul. Voilà, j'étais un peu au-dessus de la moyenne. Alors que j'en avais jamais fait, hein, vu que j'aimais courir, voilà, je pense que ça vient de là. Et en fait, cette flex, là je vais flexer de ouf. Alors là, je mettais un liquide, je mettais pas encore des shorts. Et au petit Elise, quand tu cours, on voit des muscles et tout qui apparaissent sur tes jambes. C'est incroyable. Moi, je suis là, oh merci et tout. Non, vraiment, ça booste ta confiance quand on te dit ça. Vraiment, c'est trop bien. Je vous jure, quand on te dit, on voit tes muscles, surtout tes jambes. Oh, c'est le kiffant. Voilà. Donc, un truc qui a un lien avec la course, c'est le tape et le strap. Je sais pas. Donc c'est des bandes qui oh là là, je sais pas le dire le nom. Bon, c'est des bandes quoi. Donc c'est des bandes. En soi tu peux les mettre partout. Hein. Tu peux les mettre sur les bras, le dos, partout, sur ton corps, même là. Enfin, bon, partout, partout, partout. Donc évidemment, moi je les mets surtout sur les jambes. Et je pense aussi que je vais les mettre sur les lombaires parce qu'il y a des fois où j'ai mal aux lombaires. Surtout quand je cours les 10 km. C'est horrible. Donc en fait ça sert à la récupération. Si vous voulez savoir. Récupération, pas se blesser. Bon tout en fait. Clairement. Voilà, ça sert un peu à tirer le muscle. Bon, bref. En vrai, ça tu peux le retrouver dans n'importe quel sport, je crois. On voit aussi, bon, je sais pas si vous avez vu pendant les jeux, il y en a qui en avait de ça. Puis en fait, le truc c'est que je cours quand même des longues distances. Et du coup, en fait, le fait que je cours sur un tapis, ça incite encore plus mon muscle. Et là, c'est la catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets. Et je pense que du coup, vu que Montréal, comme ça, a des dénivelés. En fait, ça, c'est pas du tout plat, Montréal. Enfin, genre, c'est plat. Si tu vas sur la route, là, sur ma rue, c'est plat. Mais après, il faut soit descendre, soit monter. Enfin, bon, bref. Mais évidemment, c'est le fond. Et le truc, c'est que vraiment, j'aurais adoré faire de l'athlétisme. Mais bon, je pense que j'aurais pas, comme l'équitation, en fait, j'aurais pas eu de patience. J'aurais tout de suite voulu progresser vite. Donc, donc j'ai fait déjà des essais en club d'athlétisme. Et le truc, c'est que c'est vraiment pour les bébés. En fait, le truc, c'est que j'ai fait des essais aussi à 2 ans, donc enfin, quand j'avais 20 ans. Et le truc, c'est qu'il y a que des ados de genre 15 ans, quoi, 14-15 ans. Et bon, je dis bien que, évidemment, les filles de 14-15 ans ne sont pas matures. Mais c'est juste qu'on nous comportait vraiment comme des bébés. Donc, bon, j'étais là. Moi, l'athlétisme, je regarde tout. Je regarde quelques nationales. Je regarde les Coupes d'Europe du monde, évidemment les JO. Alors là, je vais plus parler des gens qui courent. Parce que moi, j'ai pas trop d'expérience en athlétisme, on va pas se mentir. Alors, mais Zicode, donc j'ai surtout parlé du coup du sprint. Parce que les autres disciplines, je regarde pas vraiment. Forcément, je pense que en course, il y a que des femmes. Parce que en catégorie homme, bon. À part si on parlait de jeux de bol. Voilà. Alors, il y a Richardson, donc c'est une américaine. Voyez, je crois qu'elle fait le 5 mètres, 200 mètres. Elle fait le relais aussi. Donc elle, je l'aime bien. Alors, c'est vraiment la seule américaine que j'aime bien, donc je vais revenir plus tard. Vraiment, je la trouve hyper mignonne en fait. Genre, et je la trouve pas enfin, je la trouve pas arrogante. Après, si vous la trouvez arrogante, je sais pas, moi je la trouve pas arrogante.
pense que ça c'est un secret pour personne. Enfin, je veux dire, je pense que ceux qui font du 400 mètres et 400 mètres savent de qui je parle. Enfin, c'est Femkeball. Attends, mais Femkeball. Donc Femkeball c'est Nicole, alors clairement, la meuf c'est un monstre. En plus, alors c'était un coupe d'Europe ou c'était un coupe du monde, je sais plus. Quand elle s'est cassé la gueule, la pauvre, en fait elle s'est cassée la... Enfin elle est tombée de douleur, enfin pas de douleur, qu'est-ce que je dis, de fatigue, genre vraiment elle a donné trop d'efforts. Mais j'étais là dedans, la pauvre. Alors quand même fini deuxième, hein, je crois. Au 400 mètres et elle était première. Sifan Hassan. Donc elle fait du four. Donc pareil à la même compétition elle est tombée. Pareil elle s'est écroulée de douleur. Donc elle par contre elle s'est pas relevée. Enfin, ou elle s'est relevée assez tardivement. Bref elle a pas été classée. Et la pauvre, clairement la pauvre. Par contre elle là du coup vraiment elle a saigné des coudes, du genou. Alors là je sais plus ce que c'était la discipline, je sais plus si c'était 10 km ou... Ouais, je pense que c'était 10 km. Mais elle s'est rattrapée après, elle était première. Donc pareil, elle vous avez vu, là vous avez sûrement vu au JO, elle a fait premier au marathon. Je crois qu'elle a fait premier au 10 km. Enfin bon, bref, c'est un monstre elle aussi. Vous savez pas, alors Sifan Hassan et Femkeball, je crois, elles sont toutes les deux hollandaises. Hein. Il me semble, parce que elles avaient toutes les deux des tenues orange. Donc il me semble qu'elles sont toutes les deux hollandaises. Donc la Hollande, vous êtes très très fort en fond. Si on parlait, donc là c'est un fond, pareil. Alors je sais plus son nom, je le mettrai quelque part là, mais je ne sais plus son nom. Il est tatoué et il est norvégien. Il fait le 1500 1000 et il doit faire le débile. Forcément je pense. Il est très fort, il a battu son record, je sais pas combien de fois. Et pareil, je sais plus si c'était au Sépil, je crois que c'était au Sépil, où il est arrivé troisième ou deuxième, même pas, je crois qu'il était même pas classé. Hein. Je sais plus ce qui s'est passé, mais il était pas classé. En tout cas, lui, pareil, il est hyper gentil. En fait, en athlétisme, je trouve qu'ils sont hyper humbles, ils sont hyper ils sont hyper enfin, je sais pas, ils donnent une bonne énergie. Enfin, j'aime trop. Et je parle aussi surtout des athlètes français, donc je vais pas sortir tous les noms parce que ça va être hyper long. Mais je trouve qu'ils sont tellement humbles, genre vraiment hyper gentils. Alors que des fois à chaque fois ils sont là en mode ouais je vais pas de performance de ouf et tout. Alors qu'en vrai ça va quoi. Je vais m'attarder sur les perchistes hommes parce que vraiment je trouve qu'ils sont... Enfin, on leur donne pas assez de force. Alors évidemment il y a les perchistes femmes que je me souviens plus son nom. Alors il y a MJ qui avait participé à la vidéo de Pierre Cross aussi.
à chaque fois, du coup, en fait, je crois que ça le démotive le fait qu'il fasse un mauvais saut. Donc le saut d'après, bah, il se rate malheureusement. Et franchement, ça fait trop de la peine. Vraiment, ça fait trop de la peine parce qu'en vrai, Soki, c'est un gars hyper gentil, hyper humble. Je trouve qu'il est un peu sous-côté d'ailleurs. Alors peut-être qu'il est sous-côté parce que malheureusement, il n'est pas assez bien en lumière. Je pense que quand même sa famille est très très fière de lui. Hein. Moi, je l'aime bien. Bon, on dirait que dit comme ça, on dirait que j'ai envie de le pécho alors que pas du tout. Non mais en fait le truc c'est que quand il y a des athlètes qui arrivent à faire de bonnes performances, ça me fait trop de la peine. Donc parce que moi j'ai envie de leur dire mais frérot t'es fort, qu'est-ce que tu dis, enfin, genre bref. Donc ensuite il y a Thibaut Collet. Donc Thibaut Collet il avait battu plusieurs fois son record personnel, je crois que c'était en Coupe d'Europe. Ouais je crois que c'était en Coupe d'Europe. Hein. Je sais plus. Alors lui il a été qualifié par contre pour les JO. Alors je sais pas combien il a terminé, je crois qu'il a terminé 6ème, 7ème, non. Je sais pas du tout. Bon, le premier on sait qui c'est Duplantis qui a battu son record d'ailleurs. Évidemment Duplantis je l'aime bien évidemment. Parce qu'il est trop. Il est drôle. Enfin il est tout en fait. Genre vraiment. Il donne pas d'énergie en fait, tu te motives avec lui. Troisième perchiste s'appelle Anthony. Et vous savez, il y a une vidéo qui est virale qui a tourné dessus, donc je vais pas vous expliquer pourquoi il a perdu. Parce que c'est. En vrai, c'est drôle, je pense qu'il en a ri, hein, franchement. Voilà, moi, je pense qu'il a été déçu aussi à cause de ça, mais. C'était. C'était hilarant en fait. Alors, moi, je me suis pas moqué de lui en mode ah, les gars, mais. En fait, le truc, c'est que c'est assez improbable, quoi. Donc, mais bon, après, je pense que du coup, s'il règle un peu ce détail, bah, il peut gagner quoi. Enfin, il peut gagner, je veux dire, il peut se passer quoi. Donc aussi, je vais pouvoir vous parler du côté négatif. Alors, je sais que l'athlétisme c'est assez long parce que j'en ai pas parlé en fait dans ma première vidéo en détail. Donc, bah, voilà. Alors, les Américains, donc à part Richardson, je les déteste. Alors, peut-être pas en saut en longueur ça va encore. Mais en saut en hauteur, en sprint, enfin tout. Alors, ça, je parle vraiment de l'athlétisme. Parce qu'en natation, ça va, enfin, genre, j'ai pas vu de trucs. En équitation, pareil. Mais en athlétisme, oh là 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 là. Genre, en fait, je les trouve hyper arrogants. Genre, vraiment, quand je vous dis arrogant, c'est hyper arrogant. Genre, ils ne sont pas du tout. Vraiment, l'humilité, ils ne connaissent pas du tout. Et on va parler notamment de Noah Lyles. Lyles. Donc, alors, le mec est très fashion, hein. Il est très très fashion. Mais c'est tout. Alors, je vais pas être en mode ouais, il mérite pas du tout, ça m'aide pas du tout, hein, il mérite. Mais le truc, c'est que je le trouve tellement arrogant. Même ses coéquipiers, enfin, genre Coleman, je crois, il a dit dans une interview sur Netflix là qu'il était hyper arrogant, qu'il vivait que pour les caméras, etc. Donc, au bout d'un moment, si attends ton coéquipier qui dit ça, bon, après, Coleman, il est un peu. Mais bon, après, Coleman est très arrogant aussi, donc bon, voilà, mais voilà, c'est un autre niveau. Mais de toute façon, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à ne pas l'apprécier. Parce que j'ai aucune haine envers cet athlète. Je trouve qu'il a du talent, etc. C'est juste son caractère. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas. Voilà. Donc, bon, il faudrait qu'ils se remettent en question. Parce que je sais qu'il a eu apparemment des périodes difficiles à cause de la dépression, etc. Mais voyez, c'est pas une raison pour être autant arrogant, quoi. Genre, frérot. Après, il me fait rire. Genre, il est très drôle, par contre. Parce que vous savez, il y a eu un truc avec Speed. Alors, si vous savez, comment il s'appelle? Bon, je me rappelle pas. Vous savez, l'influenceur sur les réseaux sociaux, il est très connu.
sur un 50 mètres. Alors 50 mètres c'est vraiment rien du tout, hein. Si vous voulez savoir, c'est vraiment... Déjà, même moi, je suis pas du tout professionnel, pour moi 50 mètres c'est pas énorme quand je cours. Mais alors, pour eux, enfin pour nous à l'aise, je sais pas ce que c'est 50 mètres, ça doit pas être vraiment très... Et en fait, il courait comme un titan un peu. Et du coup, ça fait que Speed, il a failli gagner entre guillemets. Et genre, il était là en mode ouais, je vais faire les JO et tout. Mais toi, t'as pas du tout couru sérieusement. Donc, alors Speed, je pense qu'il a quand même un potentiel parce que forcément, il court vite quoi. Mais non, franchement, pas du tout. Parce que, enfin, il habite aux États-Unis. Genre, c'est les meilleurs athlètes quasiment. Avec la Grande-Bretagne, mais bon, il y a. Enfin, les États-Unis. Les États-Unis. Enfin, et sachant qu'aux États-Unis, faut d'abord que tu te qualifies dans une grande compétition. Et cette compétition fait que tu te qualifies pour les JO. Et les JO là, c'est dans 3 ans et demi. Franchement, il va jamais, jamais y arriver. Je suis désolée. Au bout d'un moment, faut se remettre les idées en place. Je vois pas pourquoi Speed y arriverait en fait, alors que Colpan n'y est pas du tout arrivé. Enfin, what the fuck. Donc, non. Désolé, là, j'ai le nez qui se bouge, donc je me le droit à respirer. Mais je sais pas si c'est un prank ou genre si c'est fini, si c'est cette idée. Voilà. Mais pas du tout. Il va vraiment pas y aller. Non. Alors, je le décourage un peu, mais franchement, ce genre de personne, typiquement américain, j'ai envie de dire. En saut en hauteur, donc, alors, ça c'est que les JO. Donc il est très connu aussi, le mec qui fait le saut en hauteur qui a fini deuxième, je sais plus son nom, désolé. Lui, alors encore en coupe du monde, etc. Voilà, parce qu'il y avait Tamperi. Lui vraiment, je pense que personne ne comprend son délire, enfin, ou tout le monde comprend son délire justement. Mais il est tellement hilarant ce mec, vraiment, il est tellement drôle, genre hyper étouffé. Putain, qu'est-ce qu'il me fait rire, genre, il peut être pas une bonne énergie, c'est trop bien. Genre, j'ai trop envie d'être pote avec lui en fait. Genre, il est incroyable ce mec. Et il y a le Qatari aussi, qui a terminé troisième. D'ailleurs, c'était très surprenant parce que, bah, tempéré quoi. Et il avait partagé du coup au dernier, alors c'était la Coupe du Monde au dernier JO, la médaille d'or avec le Qatari d'ailleurs. Donc bref, donc c'est pour finir cette histoire. Donc il restait le New-Zélandais et l'Américain. Donc désolé, je dis plus leur nom. Donc là, forcément c'était un peu compliqué pour les départager parce que ben, ils passaient tout le temps toutes les odeurs. Et donc le juge a dit oui, mais vous pouvez partager votre médaille en fait. Évidemment, il faut que ce soit les deux qui acceptent. Et le New-Zélandais a dit oui, parce que c'est une médaille d'or. Enfin, même si tu la partages avec quelqu'un, enfin, c'est une médaille d'or, c'est un truc de ouf. L'Américain a dit pas du tout, pas du tout. Il a dit, enfin, je cite pas ces mots, hein, pas du tout, mais de ce que j'ai compris, il avait dit non, moi je la veux pour moi, enfin, genre, qu'il y a des cas quoi. Mais trop chiant, le mec, trop chiant. Tant que tu veux faire durer la chose alors que tu peux avoir une médaille d'or quoi. Mais what the fuck, pas faire play enfin, je comprends pas, genre vraiment cette mentalité, c'est... je sais pas, c'est nul quoi. Et en plus, le karma l'a rattrapé parce qu'il a perdu cher, clairement cher. Non, j'étais avec en fait ma famille quand on était tous pour le New Zealand, et du coup parce que quand tu fais ce genre de comportement, non c'est trop. Et on est tous là à attendre. Et là, il y a le New Zealandais qui passe. Et quand il a réussi son son, on a crié comme si c'était un français en fait. Parce qu'on était trop pour lui. On était là, let's go. Vraiment, ça me tue évidemment. Il démérite pas sa médaille d'argent, l'autre. Vraiment, il démérite peut-être pas sa médaille d'or. Mais en fait, il a démérite juste pas son comportement. Genre, c'est chiant les gens comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les Américains au niveau de l'athlétisme, parce que vraiment à chaque fois je les trouve super arrogants. Eux ils pètent pas du tout une bonne énergie, j'ai l'impression que je fais chier avec eux. En fait, je suis là en mode. En fait, je fais la gueule parce que vraiment, à chaque fois ils sont tout le temps là à se pavaner et tout. C'est chiant, c'est juste chiant en fait. Alors peut-être que vous allez pas être d'accord, peut-être que vous aimez trop les Américains, mais moi je les aime pas. Voilà. Je fais mon écrit, mais vous avez mon avis sur ça. C'est vraiment que je suis l'athlète
genre comment on dit, coopérative, non pas du tout. Ils sont en cohésion. Bon, je parle. Mais voilà, c'est trop cool. Ah bah du coup, je voulais finir aussi sur cette vidéo en disant, vous êtes pas nuls, vous êtes pas nuls, genre vraiment, arrêtez de dire que vous êtes nuls. Je parle surtout dans la catégorie sportive parce que bah, les autres domaines, je connais pas trop votre truc. Euh, mais en tant que sportif, sachez que vous n'êtes pas. Voilà, forcément, les performances, des fois, elles peuvent pas être au top. Voilà, parce que soit vous profitez de blessures, soit ça fait un moment que vous arrêtez, vous reprenez, soit évidemment vous êtes trop donné, justement, ben, la performance c'est pas top. Mais c'est pas grave, genre, c'est pas grave. Tant que vous baissez pas les bras, ben, c'est pas grave. Et vous avez déjà atteint un but, c'est de le faire. Voilà, c'est de faire un truc, de faire du sport. Et franchement, voilà, la confiance en soi, ça se gagne pas comme ça. Enfin, moi, j'ai pas du tout confiance en moi, clairement pas. Sauf dans mes sports, du coup. Moi, je sais pas pourquoi dans mes sports j'ai confiance en moi, mais dans les autres, pas du tout. C'est horrible. Moi, je suis très très nulle en conseil et en thérapeute. Enfin, vraiment, je suis nulle. Mais dans le domaine sportif, c'est hyper dur, voilà, que ce soit amateur ou pro. Voilà, c'est au niveau de la pression, des fois, c'est pas top top. Genre, je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux parce que vous voyez des performances de ouf et vous y arrivez pas. Mais c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain que vous allez y arriver. Enfin, c'est comme ça. Il y en a qui sont aussi forts tout d'un coup, etc. Mais c'est comme ça. Et tant pis, vous faites de l'entraînement, mais vous allez y arriver un jour. Enfin, voilà, faut tout simplement pas baisser les bras. Et si vous avez besoin d'une pause de quelques semaines, ben, prenez-la. Si votre corps et votre mental n'y est pas, ça sert à rien de forcer non plus. Voilà, c'est comme ça. Et si c'est pas votre sport, ben, trouvez peut-être soit un autre sport, soit ben, faites pas de sport, c'est pas très grave. D'ailleurs, si vous faites pas de sport, le minimum que j'ai à vous conseiller, c'est juste de marcher. Voilà, de marcher dans la ville, dans la campagne, faire des balades. Voilà. Le minimum, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un sport. Genre là, vraiment les gens de TikTok à faire de la muscu là et à vous dire ouais vous faites du sport mais si vous faites pas du sport mais c'est red flag et tout, mais n'importe quoi, genre pas tout le monde n'est intéressé par le sport, donc si vous faites pas de sport ben, juste marcher, franchement marcher au moins 30 minutes c'est pas grand chose et c'est déjà ça, c'est déjà vous mettre en forme et vous faites déjà quelque chose quoi. Aussi il y a des jours où vous avez envie de rien faire, vous êtes dans votre lit tout ça en train de regarder Netflix, mais c'est pas grave du tout, c'est comme ça, on peut pas être tout enfin, Sean Bolt ou je sais pas qui là, ou Sifan Hassan ou la meuf qui a couru 42 km tous les jours là, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, si vous faites du sport une fois par semaine, c'est pas grave, c'est très bien. Ils sont tous là à vous mettre la pression, surtout sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils s'en foutent de vous, en vrai, ils s'en foutent. Ils vont pas vérifier si vous faites du sport ou non. Hein. Tant que vous êtes bien avec vous-même, c'est le principal. Voilà, il faut vraiment vous mettre en accord avec vous-même, que vous écoutez votre corps, votre mental. Sauf quand vous dites que vous êtes nul. Voilà, il faut pas vous mettre trop dans le négatif. Voilà, je pense qu'en vrai, à chaque performance de sport, quand vous n'avez pas trop confiance en vous, ou quand vous débutez, vous mettre un truc en mode qu'est-ce qui a été négatif, mais qu'est-ce qui a été positif. Voilà, il y a toujours du négatif, toujours du positif dans des performances de sport. Voilà, même si on a l'impression que la performance est nulle, non, il y a toujours du positif, c'est sûr. Ça, au moins, je pense que ça aussi vous encourage à bah, vous dépasser et à gagner un peu de confiance en vous. Il y a aussi le reportage aussi sur Laure Manodou, voilà, qui est célèbre nageuse, évidemment, sœur de Florent Manodou, qui a été très très forte. D'un coup, en fait, elle avait un petit pic. Et elle était hyper jeune aussi, pareil, elle avait 18 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, elle était vraiment hyper jeune. Et tous les caméras, en fait, étaient braquées sur elle et tout. Genre, elle pouvait plus, en fait, respirer. Et en fait, le truc, c'est que ça s'est fait d'un coup. Donc, elle a pas compris, en fait. Elle pensait pas que ça allait être aussi dur, la pression des médias, etc. Et moi, je déteste ce genre de choses. Je suis là
ou quoi? C'est juste